Il y a une sorte de légende tenace au Cameroun. L'opposition ne propose rien, l'opposition passe le temps à critiquer. Vous voulez diriger le Cameroun alors que vous insultez Paul Biya, vous ne respectez rien, vous critiquez de lundi à lundi, vous ne proposez rien. C'est amusant. Les gens qui se moquent de vous parce que vos propositions n'ont pas été implémentées sont les mêmes qui vous disent vous ne proposez rien. On a proposé, il y a Paul Biya, de mettre dans le dialogue national la question de la forme de l'État, parce que c'est ça qui posait le problème. Parce que les anglophones se sont floués depuis la convention, la conférence de Fumban de juillet 61, où on leur a apporté pour 5 jours de travail à peine un document préfabriqué par Amadou Ahidjo et ses amis, les juristes français. C'est d'ailleurs confirmé par monsieur Pierre Mesmer, qui était le haut-commissaire de la République française à l'époque. Donc, on leur a présenté un document comme ça qu'on ne leur a pas donné le temps d'étudier. Ils se sont remis à la convention de Bamenda de juin de la même année avec justement l'intention déjà de créer quelques clauses entre eux qu'ils allaient exposer à la partie francophone, mais après quelques concertations avec John Gofoncha, ce dernier est arrivé et ne leur a pas dit qu'il avait parlé en amont avec Amadou Ahidjo et que Amadou Ahidjo de toute façon avait un autre projet derrière, à savoir la francisation à long terme. C'est-à-dire sous le giron francophone, sous le giron parisien, sous le giron de la métropole hexagonale de ce qu'on appelait à l'époque le Cameroun. Donc, nous proposons donc de mettre la forme de l'État. Vous voyez quelqu'un comme Atanganji qui dit que la forme de l'État, on ne va pas en parler. Et lorsqu'on a appelé le dialogue bialogue en disant qu'il n'allait pas fonctionner, les mêmes qui nous demandent de proposer nous disent vous ne proposez rien. Pourtant, on a proposé, ils n'ont pas implanté. Maintenant, on propose de recommencer un deuxième dialogue. Vu que le premier n'a pas fonctionné, on a appris il y a quelques jours qu'on envoie des unités des forces spéciales en zone anglophone, mais comment on pouvait envoyer des forces spéciales dans une zone où normalement la crise a été résolue? Là, on est en train de combattre les corollaires d'un cancer dont on refuse de combattre les causes. Parce qu'on est un régime qui ne discute pas, mais qui se dispute. On est un régime qui bat plutôt que de débattre. Or, c'est Biya qui dit dans son blablabla grammatical habituel qui ne repose pas sur la factualité, ne nous battons pas, débattons. Avec lequel d'entre vous, Biya a-t-il déjà débattu un jour? Mais je peux vous dire qu'il vous bat tous les jours. Ces gendarmes, ces policiers sont prostrés le long des rues à Yaoundé et à Douala pour calquer le moindre mouvement, le moindre élément de contestation, la moindre velléité de dire « Oh là là, je n'aime pas Paul Biya » ou alors « Il faut reconsidérer les questions anglophones autrement ». Les antipatriotes sont ceux qui ne soutiennent pas le RDPC. Par contre, vous pouvez bagarrer à l'arme et vous blesser même à l'arme blanche, voire à l'arme noire, comme dans les conventions du RDPC, les renouvellements des organes de base. Et là, vous êtes quand même encore des patriotes. Donc, nous proposons, voilà déjà 2 propositions qui ne sont pas écoutés. Nous avons proposé dans une logique de réconciliation la libération de tous les prisonniers politiques. On a arrêté Thérèse Assomon il y a 2 ans. Les gendarmes, je l'ai déjà dit une fois, les gendarmes qui nous scandent, enfin les gens, on nous scande tous les jours qu'il faut respecter les anciens. Mais les jeunes gendarmes qui ont arrêté Thérèse Assomon lui ont dit « Mets-toi à genoux et chante à la gloire du président Paul Biya ». Déjà, pourquoi un gendarme prend parti pour une formation politique quelconque? Et de 2, de quel droit oblige-t-il une citoyenne qui a un point de vue qui a des affinités avec l'opposition, de quel droit oblige-t-il une femme, de surcroît une femme beaucoup plus âgée que lui, à chanter la gloire de celui que lui il aime? Donc, est-ce que c'est ça un pays? Donc, pour réconcilier les Camerounais et pour éviter que les esprits continuent de s'échauffer, libérer les prisonniers politiques sans la moindre condition. Vous ne le faites pas, ça fait une 3e proposition. Ceux qui refusent de libérer les prisonniers politiques sont les mêmes qui crient à longueur de journée que mais arrêtez d'insulter Paul Biya, il faut respecter les institutions. Mais vous voulez qu'on respecte quoi quand c'est la même qui incarne les institutions ne les respecte pas? À quel moment on a respecté les institutions dans l'arrestation et la procédure de quelqu'un comme Amadou Vamoulke qui détient certainement aujourd'hui le record de renvoi, pendant que Atang Nakuna, qui apparemment
est très gentil et s'est souvenu qu'il suffit de rembourser. S'il suffisait de rembourser, je ne sais pas si Essimemanie aurait fui aux États-Unis, je ne sais pas si Mendoza aurait croupi en prison jusqu'à quasiment la fin de sa vie, je ne sais pas si Marafa et tous ces gens-là seraient encore actuellement derrière les grilles. Donc, à quel moment les procédures sont respectées? Quand vous arrêtez quelqu'un à Douala, vous allez l'interroger à Yaoundé, vous arrêtez quelqu'un à Mamfé, vous allez l'interroger à Yaoundé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous prenez un mandat qui vous autorise à perquisitionner une maison et ça devient un mandat d'arrêt, un mandat d'amener. Vous amenez les gens, vous déportez les gens dans votre QG. On ne parle que la langue du village. À quel moment on respecte les institutions quand on veut battre campagne dans une ville du pays et on nous dit que c'est impossible parce que c'est le village du président. Donc, le président se reconnaît tribaliste, alors que la loi condamne le tribalisme, alors que la loi condamne la discrimination de l'autre. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on respecte dedans? Et quand bien même on vous fait les fameuses propositions, vous ne les écoutez pas, vous ne les suivez pas. Dans le programme politique du MRC, puisque le RDPC n'a pas de programme, nous allons vous enseigner ce qu'est un programme politique. Il est mis entre autres en exergue la séparation du corps exécutif du corps magistral. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République, chef de l'exécutif, préside aussi le Conseil supérieur de la magistrature, dont il définit qui sont les magistrats, il fixe leur mandat et tout. Ça fait qu'un magistrat se sent redevable envers celui qui lui donne à manger. On ne crache pas sur on ne crache pas dans sa propre soupe et donc il va toujours rendre des verdicts, il va toujours se conformer à la volonté de Biya, il va toujours faire ce qui ne va pas fâcher l'exécutif. C'est pour ça que quand on vous envoie quelque part, vous entendez, il y a des appels qui passent et vous entendez un juge qui dit « Oui, monsieur le ministre, j'ai compris, monsieur le ministre. » Dans quel pays c'est possible? Voilà les propositions qu'on fait dans séparer le corps exécutif du corps magistral, libérer les prisonniers politiques, tout ce que vous avez arrêté parce que vous ne les aimez pas, parce que vous avez pensé qu'ils ont tort d'être dans les choses des Bamileke, parce que vous avez pensé qu'ils ont tort de croire que la Constitution les autorise à manifester dans la rue leur droit oral, leur droit à la contestation, parce qu'ils ont cru qu'il était juste de demander à Ferdinand Ngongo où sont les 3000 milliards de la Cannes, où sont les 180 milliards de fonds Covid, libérer tous ces gens-là, réorganiser le dialogue national, le vrai, en invitant tout ce que vous n'aimez pas, tout ce que vous ne voulez pas voir. C'est ça qui va faire que le Cameroun se développe. C'est ça qui va faire que les tensions commencent par s'apaiser. Et maintenant, s'il suffit de restituer le corps du délit, ayez de la transparence dans la gestion des fonds. C'est-à-dire que s'il suffit de restituer le corps du délit, demandez à tous les prisonniers de restituer le corps du délit et maintenant dresser un bilan du fameux corps, de l'ensemble des corps de délit et maintenant élaborer devant les Camerounais ce qu'on peut réaliser avec cela. C'est-à-dire, il y a quelques jours, je parlais des Chinois qui ont envoyé un engin Chang'e en 2019 de l'autre côté de la Lune. Le Cameroun, qui déjà n'a pas de programme alimentaire, de programme agricole conséquent, est encore loin de s'imaginer avoir un jour un programme spatial, mais osons, puisque on nous a dit, le ministère de la Recherche scientifique, que nous avons des programmes spatiaux qui seront développés bientôt. Ok, nous avons des gens qu'on connaît de par le monde, le docteur Alain Simo, je parle souvent de mon ami Thomas Biolé, je parle souvent du docteur Stéphane Kemwe. Nous avons, voilà, des gens qui ont émergé dans la sphère scientifique camerounaise et qui ne demandent qu'à être financés, dont les projets ne demandent qu'à être financés. Mettez donc voilà, cet argent-là hors des grilles et maintenant élaborer le type de projet que ça peut réaliser. La recherche scientifique n'est qu'un exemple, mais sur le plan agricole, sur le plan alimentaire et tout, si les prix ont augmenté, c'est parce que la quantité de blé produite au Cameroun est faible par rapport aux besoins. Et comme on s'est habitué à l'importation de la nourriture, la guerre en Ukraine a fait que les circuits d'importation sont aussi amenuisés et donc la demande est plus forte que l'offre et donc les prix augmentent et donc la monnaie perd plus ou moins de sa valeur et donc on a ce qu'on appelle l'inflation et donc on a ce qu'on appelle la crise économique, donc la crise alimentaire et ainsi de suite. Donc pour éliminer tout ça, s'il y a de l'argent, sortez-le, utilisez tous les mécanismes pour le faire sortir et maintenant pensez à dresser c'est-à-dire une sorte de plan d'action tout à fait transparent et à punir maintenant ceux qui vont continuer à voler, ceux qui vont continuer à frauder, ceux qui vont continuer à mépriser les droits de l'homme et tout, et soyez l'incarnation de la dignité humaine et de la justice, parce que si on ne vous respecte pas, si je ne respecte pas Paul Biya et que j'appelle ce gouvernement le gang de malfrats, c'est précisément parce qu'il ne respecte aucune des propositions que nous faisons, dont vous dites que nous ne proposons pas, nous critiquons à longueur de journée, pour ensuite rigoler du fait que quand nous proposons, vous n'écoutez pas, c'est de l'imbécilité politique, c'est de la bêtise, c'est de la sorcellerie. C'est pour ça qu'on emploie ces termes, parce que vous êtes inconséquent, incohérent, illogique, irrationnel.
Donc voilà. Maintenant, dernière proposition, j'ai écrit un livre en tant que jeune Camerounais. Tu dois t'impliquer. Quand je suis revenu de la campagne électorale de 2018 où je disais, voici comment j'ai mené la campagne au Cameroun, voici ce que j'ai fait pendant cette campagne, voici les obstacles que j'ai connus sur le plan interne, sur le plan externe, voici comment je me suis confronté aux représentants de ce régime, voici comment je vois la politique, voici pourquoi j'ai choisi le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà. L'une des propositions, c'est justement de lire les travaux que nous avons effectués, de lire justement le résultat des risques que nous avons pris contre le gré de nos propres familles et de montrer, d'édifier justement les jeunes Camerounais aujourd'hui à oser aussi comme nous l'avons fait, parce que c'est comme ça qu'on finit par graver son nom sur les dalles de pierre de l'histoire, en faisant ce que la majorité ne fait pas, en faisant ce qui fait qu'on vous prend pour un fou, quelqu'un qui n'a rien à faire de sa vie, quelqu'un qui prend qui fait des choix inconsidérés, qui a une conduite inconséquente. Donc voilà, celui qui désire se procurer ce livre n'a qu'à m'écrire dans ma messagerie pour voilà. Et je vais lui expliquer comment justement se l'acquérir. Voilà, entre autres, les propositions que nous faisons. Voilà les travaux que nous faisons. Nous vous incitons à l'urgence de la pensée, comme dit Maurice Kamto dans son livre à lui. Mais à chaque fois que nous vous incitons à penser, vous dites on refuse de penser et après vous dites ah, vous ne proposez rien. Pourtant, on vous a proposé de penser. Vivere est cogitare, vivre c'est penser. Mais si vous ne pensez pas, c'est la panse qui pense, comme j'ai l'habitude de dire, parce que dans ce régime que nous combattons, à part l'estomac, il n'y a rien d'autre. Nous voulons donc sortir de la logique du blabla, de la logique de l'estomac, de la logique des sorciers qui n'appliquent pas ce qu'on leur suggère pour nous reprocher et après de ne rien suggérer. Ne soyez pas inconséquents, ne soyez pas irrationnels, ne soyez pas illogiques, comme le fait le RDPC. Impliquez-vous avec la tête avant de vous impliquer avec le pancréas. Tu dois t'impliquer. C'est la leçon du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.